Bonjour à toi! Alors es-tu plutôt verre à moitié vide ou plutôt verre à moitié plein? C'est la grande question de cette semaine puisque je te propose d'aborder la question de l'optimisme ou comment, de fait, développer finalement des étapes assez simples pour développer cet état d'esprit. Alors, on se retrouve tout de suite, on va voir 5 étapes simples pour être optimiste et pour faire en sorte de voir tous les jours de sa vie le verre à moitié plein. À tout de suite! Manage ton cœur ou l'art d'oser être au quotidien. Je m'appelle Florence Benez et je te propose lors de cette émission de t'apprendre à manager ton cœur. Être à l'écoute de son cœur dans sa vie, dans ses choix, c'est beau, mais est-ce possible ? Lors de mes émissions, tu apprendras notamment à manager ton cœur tous les jours via des astuces, via des conseils, via des interviews que je vais faire auprès de gens experts. Alors viens me retrouver chaque semaine pour avoir ton conseil de la semaine et faire en sorte que tu puisses être connecté à qui tu es vraiment et laisser ton cœur être au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. Alors être optimiste, c'est bien, mais est-ce que c'est facile ? Eh bien pas toujours, parce que on est bien d'accord que c'est plus facile de critiquer, de juger, de râler, que de se dire tiens, qu'est-ce que je dois apprendre de cette expérience, de ce challenge. Alors être optimiste, pour moi, c'est vraiment un choix, c'est vraiment une philosophie, et après c'est de l'endurance, c'est de la performance. J'aime à dire qu'on ne devient pas champion olympique du jour au lendemain. Il y a de l'entraînement physique, mais il y a de l'entraînement aussi mental, il y a une préparation mentale à avoir et tout ça doit être bien aligné, bien coordonné. Alors penser positif, être optimiste, voir le verre à moitié plein, eh bien il faut s'entraîner également, c'est pas toujours évident. Alors, je te propose qu'on fasse 5 étapes pour, de fait, développer cet état d'esprit. Première étape, eh bien, c'est d'apprendre à s'apprécier, de croire en toi-même, de pouvoir valoriser tes qualités, tes talents, tes succès, de prendre conscience de qui tu es. Plus on se connaît et plus on est capable, de fait, de s'adapter et de parfois s'entourer aussi de personnes qui vont nous épauler, que ce soit dans le travail ou dans la vie personnelle. Mais le fait est qu'il faut pouvoir développer cette estime de soi et de se dire, ok, qu'est-ce que je sais bien faire? Quelles sont mes qualités? Qu'est-ce qu'on reconnaît chez moi? Qu'est-ce que moi j'apprécie particulièrement chez moi? Et comment, de fait, je peux valoriser ces qualités-là dans ma vie, dans toutes mes sphères finalement de ma vie. Ça, c'est la première étape. Alors, je sais que c'est pas toujours évident de développer cette estime de soi, cet amour de soi. Alors, la petite astuce que tu peux déjà faire, c'est de te regarder dans le miroir et puis de te dire à quel point tu t'apprécies, à quel point tu es fier de ce que tu as pu accomplir ou de ce que tu as réussi. Et ce que tu es 30, 40, 70 ou même 2 ans, 3 ans ou 5 ans. En fait, il n'y a pas d'âge parce que vous savez quoi? À n'importe quel âge, on fait plein de choses, on a réussi plein de choses. Et le tout est de cultiver finalement cette fierté, cet amour de soi que l'on peut avoir. Voilà. Donc, certes, c'est une étape la plus difficile et en même temps, tu sais quoi, elle est hyper facile à faire parce que finalement, le seul juge et le seul maître à bord de ta vie, ça doit être toi et uniquement toi. Deuxième étape, ça va être de travailler ton mental. Alors, qu'est-ce que ça veut dire travailler son mental ? Ça veut dire, moi j'aime beaucoup parler de cette notion-là, qui est la notion de responsabilité. Nelson Mandela nous disait, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et donc là aussi, il s'agit d'avoir un mental, encore une fois, d'avoir un mindset qui soit capable de se dire, tiens, finalement quel est mon rôle dans ce qui s'est passé, dans ce que je vis, et en quoi moi finalement je suis responsable. Et de fait, c'est se dire, tu sais quoi, être positif, être optimiste, essayer de voir encore une fois le côté intéressant du challenge auquel tu fais face, c'est un choix en fait et c'est ta responsabilité de pouvoir le développer. Alors encore une fois, c'est pas toujours simple parce qu'on est un peu assisté, je trouve, dans cette société. On est un peu habitué à ce que tout nous tombe un peu tout cuit dans le bec. Mais tu sais quoi ? Ta vie, c'est toi qui l'as choisie. Tes choix, c'est toi qui les fais. Et cette notion-là, tu es en mesure de la développer. Faut
faut juste le choisir. Et quoi qu'il se passe finalement dans ta vie, dans tous les challenges que tu peux rencontrer, tu as, toi, 50% d'actions que tu peux faire, 50% de responsabilité. Parce que quand on est en interaction avec l'autre, effectivement, tu as une partie que tu peux pas forcément maîtriser. Mais tu sais quoi, la question à te poser, c'est moi, qu'est-ce que je peux faire dans cet état-là? Qu'est-ce que je peux faire dans cette situation-là? Qu'est-ce que je peux contrôler finalement et de quoi je suis responsable pour pouvoir changer un petit peu cette situation-là? Donc, pour être optimiste, voilà, soit dans ton mindset de responsabilité de se dire, allez, let's go, je vais essayer d'être un peu plus positif dans ma façon d'aborder les choses. Quatrième point, justement, c'est penser positif. Alors là aussi, ce que je disais en introduction, on a plus vite fait de critiquer, de juger. Penser positif, c'est un peu comme la méditation, ça vient pas comme ça en claquant des doigts. Ça se travaille. Et j'aime à dire que tu dois pouvoir, reprendre ton pouvoir personnel. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, ça veut dire que là encore, face au challenge que tu as dans la vie de tous les jours, c'est te dire finalement quel est le cadeau caché de cette situation-là. Alors, je sais que parfois, c'est pas toujours simple de pouvoir aborder la situation de cette manière parce qu'on se dit toujours, ouais, ok, mais enfin bon, là j'ai perdu peut-être quelqu'un qui m'était cher ou voilà, ou on m'a complètement fracturé la voiture, ma maison, enfin voilà. Il peut y avoir des catastrophes qui sont un peu difficiles à endurer, à vivre, et j'en conviens. Et pourtant, la question, c'est finalement dans chaque situation, quel est le côté positif, qu'est-ce que je peux en retirer comme cadeau caché, et qu'est-ce que je peux apprendre finalement de cette situation-là. Et de fait, comment je fais en sorte de pouvoir me dire, ok, et pour autant, je transforme en fait finalement le côté négatif en positif, en côté lumineux pour que je puisse aller plus loin et que je puisse finalement aller au-dessus de ce qui m'arrive. Donc ça, c'était la troisième étape. La quatrième étape, qui est également très importante à mon sens, c'est de s'entourer de personnes positives. Alors évidemment, parce qu'on dit toujours que tu es très influencé par les 5 à 7 personnes que tu côtoies le plus souvent dans ta vie, finalement, qui font partie de ta vie. Alors, quelles sont-elles, ces personnes-là? Est-ce qu'elles sont plutôt du genre à toujours, oh là là, c'est la fin du monde, et puis ça marche pas. Ah ouais, faut faire ci, puis, ah ouais, non, mais bon, et puis c'est tout le temps la faute de l'autre, puis c'est jamais la tienne, et puis, voilà. Donc, comment sont ces gens-là qui t'entourent, finalement? Et pour le coup, eh bien, là aussi, c'est un vrai choix, quoi. Tu as le choix quand t'as, par exemple, que tu commences une journée où t'as pas forcément le moral, où t'es pas forcément dans des voilà, tu sens que c'est un peu plus difficile, eh bien va pas voir la personne qui au niveau de ton bureau est la plus déprimée du bureau, tu vois. Ne va pas voir appelle pas quelqu'un qui de fait va te dire oh là là ma pauvre, et puis qui va encore plus finalement t'enfoncer, ok? Va plutôt chercher des gens qui vont t'aider, qui vont pouvoir te relever un petit peu tout ça, puis qui vont faire en sorte que eh bien tu puisses cultiver cette bonne humeur, cet optimisme, cette façon de vouloir avancer et de voir les choses du bon côté. Alors, je fais une petite parenthèse parce que je sais que dans les entreprises, c'est pas toujours simple ça, cette notion-là, parce que vous avez des gens qui sont un peu râleurs, qui sont un peu voilà. Et ben, j'aime à dire qu'il faut transformer un petit peu tout ça puis dire à un moment donné stop quoi. Comment moi je décide finalement d'affronter ces épreuves-là pour pouvoir être un peu plus dans la lumière. Dernier point, et non pas des moindres, c'est la posture. Et là, je m'adresse aux jeunes qui m'écoutent, puisque je sais que certains m'écoutent pour préparer leurs examens prochainement. Et donc là, j'ai envie de leur rappeler que la posture est extrêmement importante pour pouvoir avoir une posture affirmée, positive, constructive et de fait optimiste. Eh bien, relevez vos épaules, souriez. Il faut avoir une posture comme un arbre, quoi. Voilà, l'arbre, il est bien enraciné, il a bien les pieds sur terre et en même temps il est capable de pouvoir faire aller ses belles petites feuilles au gré du vent et de tout ce qui se passe en termes au niveau de l'environnement. Et pour autant, ayez cette image là de pouvoir rester solide, aligné, droit, fier et avoir une posture qui va vous aider. Le corps finalement, encore une fois, quand on n'est pas au top et quand on a besoin d'avoir un petit coup de fouet, eh bien il faut s'aider avec le corps. Et dès l'instant qu'on relève ses épaules,
épaules. Dès l'instant qu'on sourit, eh bien, on sécrète des hormones qui vont nous permettre de plus facilement basculer dans le côté optimiste et positif. Voilà. Donc, avec ça, normalement, t'es paré pour, aller un petit peu plus loin dans l'aspect positif de ta vie. Apprends à t'apprécier. Au départ, step by step, on y va tranquillou. Qu'est-ce que t'as bien fait? Enfin, voilà, de quoi t'es fier? Qu'est-ce qu'il y a d'important pour toi? Et qu'est-ce que t'aimes chez toi, finalement? Tu vois, il y a forcément quelque chose. Même pour ceux qui ont le plus de difficultés à faire cet exercice-là, croyez-moi, vous allez trouver. Et puis, il faut commencer par des petites choses. Chaque étape, c'est des petites marches qu'on gravit. Et plus on voit les choses de cette manière-là, et plus on arrive au sommet assez facilement. N'essayez pas de révolutionner tout du jour au lendemain, mais allez-y par étapes. Donc, on apprend à s'apprécier, on travaille son mental, on pense positif, on s'entoure de belles ondes et on développe sa posture. Avec ça, t'es paré pour être au top. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite.